Je vous jure, ce n'est pas ma faute s'il y a plein de vidéos sur Halloween Ends en ce moment. Voilà, entre les déclarations des divers membres de l'équipe du film, David Gordon Green, Jamie Lee Curtis, Andy Matichak, James Jude Courtney, bref, tous les acteurs qui ont contribué à cette trilogie, donc Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends, font des déclarations, dévoilent de nouvelles photos, et aujourd'hui, boum, c'est un nouveau TV spot qui tombe. Et je vous assure, hier soir, quand j'enregistrais donc la présentation donc des vinyles et d'une partie de la BO qui avait été dévoilée par John Carpenter un petit peu plus tôt dans la journée, je me suis dit bon allez, après c'est là, tu fais plus de vidéos sur Halloween Ends pendant au moins, allez, 5, 6, 7 jours, voire même une semaine et demie, jusqu'à ce que tu reprennes les vidéos, news et théories. Voilà, parce qu'il va y avoir des vidéos théories sur Halloween Ends, on n'a pas encore fini d'en parler, mais je voulais mettre un peu d'écart entre la précédente vidéo que j'ai faite donc sur la présentation donc des vinyles officiels et les prochaines vidéos, donc théorie, etc. Mais il y a un TV spot qui est tombé. Et bon, voilà, comme je vous le disais, soit je parle des news et des spots TV jusqu'au bout, soit je parle pas du sujet tout court. Donc, regardons ce TV spot. Voilà, on va essayer de voir s'il y a des petites images intéressantes. Et puis ensuite, on en rediscutera un peu plus en détail. Écoutez, 3, 2, 1, c'est parti. Oh. This time, it will be different. This time, maybe the only way he can die is if I die too. Ouh, oui, oui. Oh, le plan final là avec Jamie Lee Curtis qui semble abattre son couteau d'un air enragé sur Michael Myers, que c'était bon. Alors, on a de nouvelles images, mais alors ce que j'aime bien dans cette dans ces petits spots T, dans ces petits trailers avec des gestes courts, celui-là fait 30 secondes, c'est que ça en dévoile extrêmement plus. Ça nous dévoile des plans un peu énigmatiques où il y a presque rien à analyser en fait. C'est des arrière-plans, des visages dans la pénombre, des visages furtifs. On a à peine le temps en fait de voir ce que ces images nous montrent. C'est juste un défilé d'images, mais qui en disent assez peu finalement. Bon, évidemment, à la fin, il y a quand même une apothéose avec ce combat, ce duel extrêmement attendu entre Laurie Strode et Michael Myers qui est amené, et ça on en reparlera. Voilà, et d'ailleurs on voit que les deux sont enragés. Voilà, lui il ouvre une porte, elle surgit derrière avec un couteau, elle est enragée, elle est déterminée. On a de nouveaux visuels sur Allison au début, voilà, qui semble d'ailleurs jouer les notes du thème même de Halloween sur un piano, ce qui réveille d'ailleurs Michael Myers, donc qui apparaît derrière un arbre et voit une maison, ce qui est un plan miroir par rapport à l'un des plans de 1978. J'adore David Gordon Green, il ne manque jamais une occasion de glisser un plan ou une référence ou Halloween passé. C'est dire combien cet homme est respectueux et même vénère presque autant que moi l'œuvre de John Carpenter. Voilà, parce qu'on voit encore énormément de références au film de 1978. Il y a aussi un plan qui m'intéresse, Jamie Lee Curtis qu'on voit dans le rétroviseur d'une voiture devant un cinéma. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore vu tout Haddonfield et on est notamment devant un cinéma ou devant un endroit illuminé. Donc je suis extrêmement curieux de voir quel est cet endroit devant. Est-ce qu'elle attend Michael Myers ou est-ce qu'elle est un petit peu isolée de lui? Enfin, est-ce qu'elle a repéré où il s'était caché? On a des visuels un petit peu sombres aussi avec le commissaire de police aussi, Patton. Non, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, vous savez, le mec qui était le flic qui était hospitalisé avec Laurie dans Halloween Kills et qui était aussi en action dans Halloween 2018. On a aussi quelques plans sur lui. On a aussi un bref aperçu donc d'un dialogue, d'un échange entre Allison et Laurie, donc soit les deux dernières Strode. Donc je pense que leur relation va être très importante à étudier dans ce film-là. On a aussi de nouveaux aperçus donc du personnage nommé Corey que j'avais évoqué donc dans ma précédente vidéo. Vous savez, quand on l'apercevait donc sur les vinyles officiels de Halloween Ends, donc de sa soundtrack. Il y a beaucoup de mystères qui entourent ce mystérieux personnage. Apparemment, il idolâtrait Michael Myers. Et ici, il apparaît dans un espèce de tunnel. Bon, c'est peut-être là que Michael Myers s'est réfugié depuis 4 ans. Voilà, peut-être qu'il a délaissé sa maison, que sa maison est à l'abandon. Et du coup, bah, voilà, peut-être que justement ce Corey a repéré le repère de Michael Myers et qu'il va chercher à le retrouver.
pour on ne sait quelle raison, ça le film nous le dira. Si c'est vraiment un fanat ou un idole ou un admirateur de Michael Myers qui va chercher à perpétuer son œuvre, ça, ce n'est qu'une théorie, ça reste encore à confirmer. Mais en tout cas, d'après ce qu'on voit dans ce petit spot TV, il est surpris en traître par Michael Myers. Donc bon, apparemment, du coup, bon, Michael Myers, que le mec devant lui soit fan de sa personne ou non, il s'en fout. Et je pense qu'à mon avis, Corey va finir par se faire tuer. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on y voit. Hein. Sinon, si ce n'est encore une fois à la fin, on voit quelques images donc du duel qui s'annonce très sanglant entre Laurie et Michael. Sinon, voilà, on a quelques bonnes images au début. Voilà, de Laurie qui semble attendre Michael devant une voiture, devant sa voiture probablement. Ça aussi, c'était une des images qu'on voyait sur un vinyle que je vous avais présenté dans la précédente vidéo sur la vinyle justement. Donc on a pas mal de visuels qui sont repris de ce vinyle justement. Je me demande si c'est justement pas étudié comme ça, voilà, que ils se disent tiens bah voilà, on a eu des clichés qui ont été dévoilés sur des vinyles, bah du coup on va reprendre ça et pour les passer dans le trailer. Donc, bah écoutez, j'espère que ce spot TV vous aura plu. En tout cas, ça nous dévoile quelques images nouvelles, voilà, inédites, voilà, qui n'en dévoilent pas. C'est juste des images inédites sur les personnages principaux, voilà, donc sur l'officier de police, donc qui est joué par Will Palton, sur Laurie Strode évidemment, l'héroïne principale, sur Allison, sur Michael Myers et sur quelques nouveaux personnages. Donc, soit secondaires, soit principaux, on verra bien. Par exemple, ce Corey ou une des victimes qu'on est dans l'un des premiers trailers. Mais voilà, en fait, ça c'est vraiment une qualité donc des spots TV, des trailers, c'est que ça en dévoile vraiment peu. On sait qu'on doit s'attendre à un méga duel à la fin qui, je l'espère, ne sera pas décevant. On sait qu'on doit s'attendre à de nombreuses interactions ou à ce que Laurie et Michael se cherchent pendant globalement tout le film, voilà, puisque Michael apparemment sera porté disparu. On sait que Laurie habite chez Allison et qu'elle écrit ses mémoires, qu'elle a un petit peu reclus sur elle-même, qu'elle est toujours hantée par Michael Myers. Mais voilà, en tout cas, ce sont des spots TV et des trailers qui en dévoilent pas beaucoup, comme je le disais. C'est juste, en fait, tout un tas d'images, de nouveaux aperçus, donc, des personnages. Mais, vraiment, c'est dans la pénombre, c'est énigmatique, on voit assez peu leur visage. Enfin, voilà, c'est une manière, c'est vraiment une promo, délicate. Voilà, sur ce qu'elle dévoile. Ça dévoile beaucoup d'images, mais très peu d'informations. Donc ça c'est vraiment bien. Voilà, on a aussi quelques images dans la pénombre, ce qui est en fait vraiment un côté mystérieux. Voilà, vraiment là on peut présumer de quoi le film parlera, mais contrairement à Halloween Kills, on savait qu'on allait retrouver beaucoup de lieux, beaucoup de personnages, on savait qu'on allait avoir des flashbacks, on savait beaucoup de détails de l'intrigue, etc. Enfin, à ce stade-là de Halloween Kills, on avait au moins déjà 4-5 spots TV, on savait que les anciens allaient revenir, que tout Haddonfield allait se lever contre Michael Myers, que Laurie Strode allait être hospitalisée, qu'on allait revenir dans l'ancienne maison de Michael Myers. Enfin voilà, on avait un tas d'éléments qui étaient dévoilés pour Halloween Kills, alors que pour Halloween Ends, on sait que Michael est disparu, est porté disparu depuis 4 ans, qu'on ne l'a pas revu depuis 4 ans, on sait que Laurie vit chez Allison, et on sait qu'un duel va avoir lieu, mais ça c'est teasé depuis presque Halloween 2018. Donc en soi, on a vraiment très peu d'éléments et ça c'est vraiment une chose. Bref, je m'arrête de parler, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour une vidéo qui, je vous le promets, ne sera pas consacrée à Halloween Ends. Salut à tous.